Vous voyez ces personnes au bord de la route avec des casques, des gilets de chantier qui regardent à travers des caméras jaunes? Eh bien, ce sont des géomètres. Et aujourd'hui, on va enfin comprendre en quoi consiste leur métier. On va également avoir l'opportunité de parler à un ingénieur ainsi qu'à un économiste de la construction. Ce sont ceux qui, a priori, réalisent les budgets sur des gros projets bâtiments. J'ai hâte d'en savoir plus. Et pour ça, je vais prendre le toboggan pour rejoindre Miguel et toute l'équipe. Allez, on y va! Ah bah d'accord. Ah bah oui, t'as vu? Tu prends tes marques, Miguel? Ah bah moi comme à la maison. Et ben ça tombe bien parce qu'il fallait que j'aille parler à Axel et Damien et je les vois derrière en train de jouer à Street Fighter. Où ça joue à Street Fighter par ici? Eh oui. Eh oui. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Qui gagne? C'était moi. C'était toi? Là, ouais. Mais ça tombe bien, Damien, parce que j'ai des questions à te poser. Tu es géomètre, toi? C'est ça. Alors moi, dans ma tête, un géomètre, c'est un monsieur ou une dame habillé en jaune avec une espèce de caméra jaune au bord de la route qui prend des photos. Une caméra? Non, c'est un tachéomètre. Ah, oups. Mais on n'utilise pas que ces appareils-là. On a plein de sortes d'appareils comme des drones, des scanners 3D. D'accord, et tu utilises tous ces outils pour faire quoi? Faire de l'acquisition de points pour après fournir des plans ou des maquettes numériques. Pour les particuliers ou les grosses entreprises qui demandent des bornages, des divisions. On peut travailler avec les architectes pour la construction, la rénovation de bâtiments, etc., etc. D'accord. Et pourquoi tu as choisi ce métier, toi? Pour la diversité des missions qui peuvent m'être confiées. Mais donc tu travailles plutôt en intérieur dans un bureau devant ordi ou en extérieur à prendre des mesures au bord de la route justement ou ailleurs? Eh bien justement, en fait c'est 50-50 quand on fait plus de la topographie ou du foncier. Et après on passe peut-être un peu plus de temps au bureau quand on utilise un peu plus la 3D. Et toi Axel, alors toi tu as un métier dont je n'ai jamais entendu parler. Tu es économiste en construction. Qu'est-ce que c'est que ce métier? On va dire qu'il a un rôle assez important dans un projet de construction. C'est lui qui a toutes les clés de la partie économique. Moi, je suis là pour préparer l'enveloppe budgétaire finale d'un projet. Donc toi, en gros, tu as par exemple un archi qui va avoir un projet. Ton travail, c'est de mettre une enveloppe budgétaire sur ce projet-là, c'est ça? C'est ça, tout en travaillant en collaboration avec les bureaux d'études, fluide, électrique, CVC. Donc nous, on est là pour adapter les prix des projets par rapport au budget du client. Vous avez un point commun tous les trois avec Salim qui est derrière. J'espère que tu gagnes, Salim. Bien sûr. C'est que vous êtes tous les trois en alternance. Et j'aimerais comprendre pourquoi vous avez choisi l'alternance tous les trois. Pour moi, quand on fait un parcours initial, on a moins la connaissance en fait, de l'entreprise. Et surtout d'avoir des retours de professionnels, d'être redirigé, recadré, beaucoup de conseils aussi. Aujourd'hui, je peux dire que je suis très autonome dans mon travail, grâce à l'alternance. Et toi, Salim? Bien, moi, écoute, je suis persuadé que c'est la meilleure façon d'être introduit dans le monde de l'entreprise. Parce que tu arrives avec une formation de, admettons, 3 ans en alternance. Tu arrives avec un master et tu arrives aussi avec 3 ans en entreprise. Donc c'est génial. Et il n'y en a aucun de vous trois qui me dit qu'en plus ça finance les études. Franchement, c'est un gros point aussi, non? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est l'objet du truc. Mais oui, effectivement. Bien sûr. C'est quoi ton métier? T'es ingénieur, c'est ça? Alors, je suis ingénieur en automatisation de processus. Le but, c'est de pouvoir rendre un peu plus facile la vie de chacun, surtout en entreprise. Donc on a des processus qui sont des tâches récurrentes et le but, c'est de coder quelque chose qui va le rendre automatique. Du moment où j'ai mis les pieds dedans, ça m'a passionné. Et il faut quoi comme qualité pour faire ton métier? Alors il faut principalement être autonome, je pense, de par soi-même, s'auto-former, parce que c'est quelque chose qui évolue beaucoup, donc il faut être très à vif de ces nouvelles technologies. T'as vu, c'est une super team, hein, franchement. Ah bon, on a appris pas mal de trucs là, hein? Allez, pour la team bureau d'études, on récapitule.